Donc mon Babel préféré, ça va être Austerlitz de Sebald. Alors pourquoi Austerlitz? Parce qu'en fait c'est le premier livre avec lequel j'ai commencé à lire Sebald. C'est son ultime roman, peut-être même son unique roman, sachant que les autres sont plus, flirtent plus du côté de l'essai, du récit. Enfin, c'est toujours un peu facilement, difficilement identifiable plutôt. Le narrateur va rencontrer Jacques Austerlitz dans la salle des pas perdus de la gare d'Anvers en 76. Un lien va se créer, ils vont se retrouver au fil des ans, un peu par hasard. Et c'est l'histoire de Jacques Austerlitz que Sebald va nous raconter ici. Et c'est un peu tout le travail de Sebald qui est dit dans ce livre. Donc, les traumas de la mémoire allemande, les troubles sur les corps, sur les esprits. En fait, il crée toujours un montage de textes et d'images, des télescopages d'époques, de lieux. C'est un espèce de gros fouillis très organisé, mais qui lui permet de se promener dans les souvenirs, dans la mémoire. C'est toujours une quête identitaire. En fait, il veut donner la parole aux anonymes, à ceux qu'on a oubliés ou qu'on voudrait oublier. Une mémoire difficile à porter. Et donc, ça va vraiment être un travail d'invention et de création et de restitution de la mémoire allemande. Je pense que maintenant, une librairie généraliste, indépendante ou pas d'ailleurs, de quartier aura toujours des Babels. Une place à part, je ne pense pas, parce que déjà, il y a toujours un problème de place pour une librairie comme la nôtre. Donc mettre en avant un éditeur, c'est toujours un peu compliqué. Par contre, c'est vrai que pour une question de fond, il est indispensable aujourd'hui d'avoir du Babel, ne serait-ce que pour avoir un fonds de littérature américaine, un fonds de littérature russe. Markovitch, c'est quand même la référence en matière de littérature russe, en théâtre, en essai, avec toutes leurs démarches, leurs essais sur la nature et sur l'écologie, mais aussi Naomi Klein ou d'autres, j'en passe, enfin, tout plein d'autres. Mais donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est totalement indispensable d'avoir du Babel dans un fonds de librairie générale. Alors, une anecdote Babel. Donc, j'ai très farfouillé dans les tréfonds de ma mémoire. Ce que j'ai trouvé amusant, en fait, c'est qu'il y a une année, j'ai fait des cours de théâtre. Et nous nous sommes intéressés aux pièces russes, souvent aux pièces en un acte, ou en très courtes pièces. Et donc, notre professeur a jeté son dévolu sur le théâtre de Gogol et sur une pièce qui s'appelle, alors je crois que c'est Le Mariage. Et donc, moi, je jouais le rôle d'un personnage un peu absurde, un peu grotesque. Et j'avoue que j'étais à l'époque très fascinée par le clown. Et donc, du coup, j'ai un peu joué là-dessus. C'était mon premier cours, c'était un peu pour travailler sur ma timidité. Et donc voilà, j'ai fait mon personnage absurde et grotesque de façon voilà, assez absurde et grotesque. Et à la fin du cours, un des amis de mon prof, qui était professeur dans une école de théâtre, est juste venu me féliciter en me disant que mon clown était super bien. Et donc je suis très contente parce que du coup, Gogol a révélé le clown qui était en moi. Donc Babel a révélé mon clown.